Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église de l'Espoir, ça va bien? Vous êtes en forme? Content de vous retrouver, hein? Ça fait du bien de se retrouver ensemble, de prendre du temps ensemble. En plus de ça, la température est super belle, donc vous profiterez le plus possible de l'espace connexion dehors. On peut jaser plus librement, plus confortablement. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent aussi en ligne. On est en train de se déconfiner tranquillement, là. Le deuxième service était complet à un certain moment donné. Il reste un peu de place au premier service et donc on essaie de s'ajuster, mais ça fait du bien de se retrouver en Église. Vraiment, c'est une joie. Je vous raconte quelque chose. En fin de semaine dernière, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Je l'ai peut-être fait une fois ou deux en 28 ans de mariage. Je suis allé seul au cinéma. J'avais une grosse fin de semaine, puis Esther était en train de préparer. Il fallait qu'elle prépare ses classes pour le lendemain, tout ça, le début de l'école. Et puis, j'étais fatigué, puis j'ai dit « Ah, chérie, je pense que j'irai voir un film. » Là, tout le monde, il y a des gens qui m'ont demandé « Quel film t'allais voir? » Un film de science-fiction, là. Tenet, bien compliqué, mais c'est intéressant. Mais ce qui était spécial, c'est que donc je suis allé à la dernière représentation. Et j'arrive là-bas, j'étais curieux un peu de savoir combien il allait y avoir de monde. Personne. Mais complètement vide. Je veux dire, quand je suis allé au comptoir pour acheter du popcorn, il n'y avait personne. Quand je suis rentré dans ma salle, ils ont tout installé des bancs neufs. Il n'y avait personne. Je me suis installé. Là, il y a un petit monsieur qui est arrivé. Il avait l'air d'un Ghostbusters, là, tu sais, avec tout le kit, puis le canon. Puis ceux qui ont vu ça dans un vieux film, je trahis mon âge, Ghostbusters. Il rentre là-dedans, puis il s'en venait désinfecter. Fait que là, il dit, pouvez-vous sortir, on va désinfecter, tout ça. Fait que pas de problème. Je rentre, je m'installe. J'ai la salle au complet à moi. Honnêtement, c'était surréaliste. C'était surréaliste. Je m'installe, je dis, où est-ce que je vais m'asseoir? Au centre, parfait. Je m'installe avec mon popcorn. Je relaxe, puis j'apprécie. Ce matin, c'est à ça que je vous invite. Je vous invite ce matin à relaxer puis à recevoir la grâce de Dieu. Dans le passage qu'on regarde ce matin, il est question de grâce. Puis, vous savez, lorsqu'on prépare une prédication, on prépare un exposé, il y a toutes sortes de personnes qui nous écoutent. Il y en a qui sont des contemplatifs, il y en a que c'est des gens, il faut que ça bouge, il faut que ça aille dans l'action. Fait que tu veux comme aider tout le monde à avancer avec Dieu, à grandir avec Dieu. Il y a un principe, tu veux qu'il y ait un élément très pratique, très concret. En anglais, on va dire un call to action. Un appel à l'action. Tu sais, qu'est-ce que j'ai à faire? Il y en a qui écoutent et ils disent, moi, là, je viens à l'Église, je veux savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse cette semaine. C'est correct, on a toutes des personnalités différentes. Cette semaine, il n'y a aucun call to action. Rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir comme moi, dans ma salle de cinéma, puis apprécier la grâce de Dieu. C'est bon? C'est ça qu'on fait ce matin. On vient se reposer dans la grâce de Dieu. Dans le passage où on se retrouve, on est en train de terminer notre petite série dans le livre d'Ésaïe, un livre prophétique, tout ça. Puis j'ai expliqué un petit peu la semaine dernière, on était dans Ésaïe 42. Cette semaine, on est dans Ésaïe 44. J'ai expliqué que dans le livre d'Ésaïe, il y a comme deux personnages, deux images de serviteurs. Il y a un mauvais serviteur qui est représenté par le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui est un peuple qui a été vraiment choisi par Dieu, aimé par Dieu, béni par Dieu dans le langage biblique, mais en même temps très infidèle, très ordinaire comme peuple de Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe, il y a plein de reproches contre Israël, mais ça n'en finit plus. Vraiment, Dieu leur dit, je vais vous châtier, je vous ai châtié, je vais vous corriger, vous êtes un mauvais serviteur. Puis il y a un autre serviteur qui est là, qui est le bon serviteur. Et à l'époque, il ne pouvait pas savoir c'est qui. Il savait que on est dans un livre prophétique, donc c'est quelque chose qui va s'en venir, c'est pour plus tard. Ça va être qui? Il faut attendre le Nouveau Testament, 700 ans plus tard, pour découvrir que Jésus de Nazareth est ce bon serviteur, ce sauveur, ce Messie qui s'en vient pour sauver. C'est lui le bon serviteur et ça s'accomplit. Ces prophéties-là viennent s'accomplir dans la personne de Jésus. Puis Jésus, sa plus grande mission, c'était quoi? Aller mourir sur la croix pour des pécheurs, afin que nos péchés soient pardonnés. Et donc, Jésus, c'est le bon serviteur qui vient pour racheter le mauvais serviteur, littéralement, racheter Israël. Fait que le livre d'Ésaïe, c'est lourd parce que Dieu est sévère avec son peuple. Dieu est très direct avec son peuple. Et régulièrement, il est très, très sévère. Puis là, lorsqu'on arrive dans le chapitre 44, je vais juste vous mettre une petite introduction parce qu'on va le lire. Puis je veux que vous voyez ce qui se passe dans le passage. C'est vraiment beau. C'est comme si on arrive à un moment dans le livre où Dieu dit, il va quand même falloir que je les encourage.
parce que Dieu leur dit vraiment leurs 4 vérités en pleine face. Puis là, il dit, il va falloir que je les encourage. Donc, lorsqu'on commence Ésaïe 44, le ton change complètement. Puis Dieu leur fait une déclaration d'affection. Il leur dit que c'est son peuple, puis qu'il ne les a pas abandonnés, puis qu'il les aime. Puis un petit peu plus loin, il va leur dire, non seulement je ne vous ai pas abandonnés, mais je réserve un avenir à votre descendance spirituelle. On va revenir sur ça, mais il va prendre une image, puis il va dire, comme dans un désert, dans une terre aride, je vais venir arroser cette terre-là. Puis là, on voit que c'est figuré parce qu'il dit, c'est mon esprit, je vais répandre mon esprit, puis de cette terre-là va jaillir une descendance à Israël qui va vraiment porter un fruit spirituel. Et si vous connaissez le Nouveau Testament, bien ça vient s'accomplir après la mort et la résurrection de Jésus, après son ascension, il envoie son esprit, puis il y a des gens vraiment qui vivent cette naissance spirituelle-là. Et donc, on est dans un texte qui est un texte de consolation pour Israël, qui est un mauvais serviteur. C'est un texte où Dieu dit, je vous aime quand même, je ne vous ai pas abandonné. C'est un texte prophétique qui nous parlait d'un temps qui devait venir, qui est dans le passé pour nous, lorsque l'Esprit Saint est donné. Et donc, c'est un passage qui parle de grâce, parce que Dieu est en train de dire, je vous connais, je sais comment vous êtes décevants, mais je vous ai choisi, puis je vous aime. Et je vais envoyer mon esprit, et vous allez voir, il y a une descendance glorieuse qui va venir de vous par la puissance de mon esprit. Tout ce passage-là nous parle de la grâce de Dieu qui aime des gens qui sont décevants. Il y en a peut-être un petit peu pour vous ce matin là-dedans. C'est bon? On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient comme dans ma salle de cinéma, s'asseoir, manger notre popcorn, puis se détendre dans ta grâce, Seigneur. Je te prie de venir nous visiter par ton Esprit Saint, de venir nous rappeler l'évangile de ta grâce, la bonne nouvelle de ta grâce, Seigneur. Je te prie de venir l'appliquer dans chacun de nos cœurs afin qu'on apprenne à grandir dans ta grâce, qu'on apprenne à se reposer en toi tous les jours, sachant que tu nous aimes parce que tu nous as choisis, pas parce qu'on est des bons chrétiens, mais en vertu de ton amour et ta grâce, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Et si quelques personnes ici ce matin ne te connaissent pas personnellement, ne sont pas encore entrées dans ta grâce, Seigneur, viens leur parler puissamment par ton Esprit Saint. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Alors, comme mentionné, on est dans le prophète Ésaïe, le chapitre 44, les versets 1 à 6. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, « Je suis à l'Éternel ». Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main, « À l'Éternel » et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, Roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Merci chérie. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Jacob, Israël, deux synonymes, c'est un autre nom que Dieu donne à Jacob. Et ici, le nom Jacob, le nom Israël représente l'ensemble du peuple de Dieu, d'accord? Maintenant, si vous avez vos Bibles, regardez avec moi dans Ésaïe 43, verset 28. Donc, juste le verset qui précède celui-là. Vous allez voir comment ça détonne, comment Dieu est très intentionnel
au chapitre 44, verset 1. Maintenant, chapitre 43, verset 28, voici ce qu'on lit. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. Les chefs religieux, je les ai traités comme des impies, comme des gens qui connaissent rien à Dieu. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Dieu avait dit à Israël, je vous choisis, je vous aime, je vous bénis, mais vous allez être infidèles, puis je vais vous corriger. Et il y a beaucoup de ça dans Ésaïe. Voyez le ton? Il dit, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Dieu les châtiait à travers d'autres peuples qui venaient, puis qui envahissaient, qui prenaient possession du territoire. Puis on arrive un verset après, comme si Dieu voulait dire, je vous connais, mais je vous aime. Il dit maintenant, écoutez. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Il nous a choisis. Notre paix, notre joie nous viennent de la grâce de Dieu qui nous a formés, qui nous a choisis, qui nous a donné son esprit. Quand j'étais en train d'étudier le passage, je cherchais, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Tantôt, je vous ai dit, sit back, relax, enjoy. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin. Je cherchais des impératifs. C'est quoi les commandements? Il y en a juste 2 dans le passage. Écoute, sois en paix. C'est les 2 seuls impératifs. Il n'y a comme rien à faire. Parce que c'est un passage où Dieu est en train de nous dire, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à moi. C'est pas à cause de vous, c'est parce que je vous ai choisi. Écoute, sois en paix. Il dit au verset 1, « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. » J'ai mentionné le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique, fait que il y a plein de passages qui nous parlent d'un temps à venir où on voit le bon serviteur, on voit Jésus qui apparaît. C'est parmi les passages les plus forts de l'Ancien Testament, Ésaïe, pour vraiment décrire les souffrances de Christ, son sacrifice, son amour pour nous. Fait que souvent, quand Jésus parle dans le Nouveau Testament, tu as l'impression d'entendre le livre d'Ésaïe. Il y a comme des échos où ça résonne de la même manière. On lit dans Jean 10, 27, c'est Jésus qui est en train de parler, puis il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Est-ce que vous n'entendez pas Ésaïe 44, « Ô Israël que j'ai choisi. » C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai choisi. Écoute, je t'aime. Dans Ésaïe 43, un tout petit peu plus tôt, on lit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. » Pendant qu'il leur annonce qu'ils sont poches, qu'ils sont décevants, il leur dit « Je vous sauve par contre. Je viens à votre secours. » Puis dans Ésaïe 43, verset 1, à la fin, ça se termine avec « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Tu es à moi. Puis c'est pas un « tu es à moi » dans le sens je suis un propriétaire d'esclaves, tu es à moi. Non, c'est un langage de passion, c'est un langage amoureux. C'est un peu le même langage qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques. Si vous connaissez l'Ancien Testament, vous connaissez le Cantique des Cantiques. Si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, c'est un livre poétique qui nous parle de l'amour entre un homme et une femme. Et c'est clair qu'il y a une allusion à l'amour que Dieu a pour son peuple, que Christ a pour son Église, parce que les mariages sur la terre, nous enseigne l'apôtre Paul, sont là pour illustrer l'amour que Dieu a pour son peuple. Et donc, on lit dans le Cantique des Cantiques, à un certain moment donné, au chapitre 2, verset 16, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Dieu dit, Israël, « Tu es à moi et je suis ton Dieu. » C'est un langage d'amour. Parce que Dieu a choisi Israël. Puis Dieu, lorsqu'il a choisi Israël, il connaissait Israël. En fin de semaine, il y a eu des petites fiançailles à l'église ici. Vous pourrez faire vos recherches. Il y a un petit couple qui s'est fiancé. Ils ont fait même une petite chasse au trésor dans mon bureau, entre autres. Là.
Vous irez. J'en dis pas plus, je vous laisse trouver c'est qui. Puis, je ne voudrais pas péter leur bulle, mais quand tu te maries, on est passé par là il y a 28 ans, tu trouves l'amour de ta vie, puis là, tu sais, elle est tellement merveilleuse, il est tellement merveilleux, puis tu as un peu les deux yeux dans la graisse de bine, tu sais, c'est comme tout va être merveilleux. Puis là, les gens te disent, ouais, mais tu sais quand même qu'elle a quelques défauts, il y a quelques défauts. Oui, tu sais, mais c'est rien qu'on ne peut pas surmonter. Puis tu sais, à quelque part, inconsciemment, tu te dis, de toute façon, elle vient de me rencontrer, fait qu'elle va s'améliorer, tu sais. Elle peut juste devenir meilleure avec moi, c'est évident. Ça prend 20 ans de mariage à peu près pour que tu arrêtes, tu sais, de croire ça pour de vrai, puis que tu la remettes à ton épouse. Fait que je sais pas, vous êtes rendu 5 ans, 10 ans, encore 10 ans, vous allez voir. Après ça, ça va se placer. Tu vas vraiment comme la remettre au Seigneur, tu vas remettre ton mari au Seigneur, puis là, hop, tu vas passer à un autre niveau, là, ça se passe mieux. Parce qu'on s'imagine qu'on est tombé sur quelqu'un d'absolument extraordinaire, mais c'est quand même vrai. Je veux dire, mon épouse est extraordinaire, là. Ça se peut qu'elle écoute le message. Mais Dieu, lui, lorsqu'il a choisi Israël, Dieu était 100% lucide. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a appelé, je veux dire, il savait quelle sorte de chrétien tu serais. Il savait tes moments forts, tes moments faibles. Il savait combien de fois tu allais te regarder dans le miroir en disant « Tableau, je suis ordinaire comme chrétien. » Je pensais qu'après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, je serais rendu ailleurs. Puis j'ai encore tombé dans ce panneau-là. Je suis déçu de moi-même. Puis Dieu est certainement déçu de moi. Et la différence entre Dieu et mon épouse qui disait « Hey, je viens de tomber sur quelqu'un de spécial. » La différence, c'est que Dieu, lui, est 100% lucide. Il sait parfaitement qu'est-ce qu'il attrape. Lorsqu'il a choisi Israël, il connaissait toute l'histoire. Il voyait clair. Lorsqu'il t'a appelé toi, il voyait clair. Il savait tout ça. Et c'est ça qu'il est en train de rappeler ici, au peuple d'Israël. Je t'ai choisi. C'est moi qui t'ai formé. J'étais au courant de tout ça. Je savais dans quoi je m'embarquais avec toi. Je t'ai choisi quand même. Je t'ai aimé. Rappelle-toi de ça. Pourquoi est-ce que je mets un emphase sur cette idée que Dieu nous a choisis? Là, certains d'entre vous, vous connaissez mes convictions théologiques. Fait que là, vous dites, OK, là, Yannick va nous parler de calvinisme un matin, puis tout ça. Je ne m'en vais pas là ce matin. Je pourrais y aller. Ce serait vraiment intéressant. Je suis convaincu que c'est biblique. Ça serait le fun de faire comme conversation. Ce n'est pas là que je m'en vais. Je ne m'en vais pas dans les complexités de comment Dieu nous choisit, puis comment nous, on répond. Dimanche prochain, on commence une série pendant 4 semaines où on va parler des choix que nous, on a à faire. Donc, il y a vraiment, à un moment donné, il faut que je dise « oui, je le veux ». Là. On va en parler pendant 4 semaines. C'est quoi les choix que nous, on a à faire? Mais je ne m'en vais pas dans les débats théologiques. Je fais juste vous montrer le passage. Le passage est explicite. J'ai choisi Israël. Je t'ai choisi. Écoutez, dans le langage de Jésus, dans le Nouveau Testament, dans Jean 15, 16, Jésus s'adresse à ses disciples. Puis il leur dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Jésus est en train de dire, vous avez l'impression que, tu sais, parmi toutes les foules qui m'écoutaient et qui me voyaient faire des miracles, vous m'avez choisi. Ça, c'est votre expérience de votre perspective. Mais je vais vous dire la vérité, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et pourquoi est-ce que je mets un accent sur ça ce matin? C'est parce qu'au-delà des complexités, de comprendre comment ça fonctionne, cette affaire-là, Dieu nous choisit, puis au-delà de ça, si tu ne réalises pas que Dieu t'a choisi, il y a une grande partie de la grâce que tu ne pourras pas vivre. Tu vas te comporter comme le mari ou l'épouse qui est constamment en train de chercher le regard de son conjoint, de sa conjointe pour dire « Est-ce que je fais l'affaire encore? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que ça va? » Mais les Écritures nous disent qu'avant même notre naissance, Dieu nous a choisis.
Les Écritures ici, Dieu dit à Israël, c'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui t'ai choisi. Je savais dans quoi je m'embarquais, je savais que tu ne serais pas à la hauteur, je savais que tu serais décevant. Je t'ai choisi, mon Israël. Mes brebis entendent ma voix. Vous dites, c'est vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et lorsque tu réalises ça, tu apprends à t'asseoir comme moi dans ma salle de cinéma, puis à regarder le film de ta vie sans flipper, sans être constamment découragé, mais en te reposant dans le fait qu'il y a un Dieu souverain qui voyait très bien qu'il allait y avoir des scènes comme « Ouais, on peut-tu couper au montage? On peut-tu faire quelque chose avec ça? » Il savait tout ça. Mais ce Dieu souverain-là m'a fait entendre sa voix, m'a attiré à lui, il m'avait choisi. Et là, parce que je suis conscient de ça, je suis capable de me reposer dans la grâce. Je me lève le matin puis je dis, Seigneur, je ne sais pas quelle journée m'est réservée, mais je sais que tu m'as aimé. Je sais que tu m'as choisi. Ça, c'est la grâce. Je me repose dans l'Évangile. Je ne commence pas ma journée en disant, Seigneur, je vais tout faire pour te plaire. Tu sais, je sais que tu m'as donné une chance spéciale à moi. Moi, tu m'as donné une chance, puis tu vas voir, je vais me racheter, je vais y arriver, je vais être un bon chrétien, je vais tout faire ce qu'il faut que je fasse. Puis là, je cherche ma paix dans le regard de l'autre qui dit, ouais, c'est correct, ça passe pour aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'Évangile. C'est pas ça la grâce. Mais si je réussis vraiment à m'abandonner au fait que Dieu m'a choisi, même si je ne comprends pas tous les enjeux, le texte est clair, je me repose là. Le soir, je me couche puis je dis, écoute Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais tu m'as choisi. Puis honnêtement, ma journée m'aide juste à dire, je ne sais pas pourquoi, mais tu m'as choisi. Puis certains d'entre vous, vous êtes en train de vous, dire, de vous poser la question, mais comment je fais pour savoir qui m'a choisi? Parce que là, ça a l'air quand même important. Si je veux vivre la grâce, il faut que je sache qui m'a choisi. J'y viens dans quelques instants. N'oubliez pas votre question. La réponse est dans le passage. La réponse est dans le texte biblique, d'accord? Mais c'est important parce qu'autrement, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », tu n'arriveras pas à vivre ça. En principe, la vie chrétienne, c'est plein de défis, mais c'est toujours vécu dans un abandon à la grâce de Dieu. Je m'abandonne à la grâce de Dieu. Il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des larmes, il y a des pleurs. Mais il y a toujours cette espèce de grand fleuve tranquille où je sais que je suis transporté par la grâce de Dieu. C'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a appelé. Je lui appartiens, je suis là. Je sais qu'il me porte. Ça se peut que je pleure. Je sais qu'il me porte. C'est toujours présent. Ça, c'est la vie chrétienne. Je m'abandonne à sa grâce. Bon an, mal an, joie, épreuve. Je m'abandonne à sa grâce. Je peux regarder le film de ma vie. Il y a des bouts que je ne trouve pas cool, mais je vois la trame où je vois que Dieu a tissé ça, m'a fait entendre l'Évangile. Il est là. Il m'a choisi. Et ce que Dieu dit ici, il dit que ça, c'est censé nous apporter de la paix. Celui que Dieu a choisi, il le garde, il le protège. Notre paix vient du fait que c'est Dieu qui nous garde. Donc, je l'ai dit, il y a deux impératifs dans le passage. Écoute, peut-être que ton anxiété vient du fait que tu as arrêté d'écouter la voix de Dieu qui dit « Hey, je t'aime, je t'ai choisi, t'es à moi. Arrête d'être inquiet, t'es à moi. » Premier impératif, écoute. Deuxième, relax. Sois en paix. Sois pas effrayé. C'est comme, j'ai rien à faire, il faut juste que je me calme, puis que je me rappelle que je lui appartiens. Encore une fois, Jésus donne vraiment un écho à ça. D'abord, dans Ésaïe 44, verset 2, on lit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien ne craint rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. » Maintenant, regardez comment ça résonne avec Jésus. Jésus dit dans Jean 10, verset 28-29, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. » Personne. Je suis en sécurité. C'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a appelé. Bien sûr, j'ai dit oui, je le veux. On va en parler pendant 4 semaines. Mais c'est lui qui est venu me chercher pour dire, voudriez-vous danser avec moi? C'est lui qui est venu. Ah, moi, je suis tellement vieux jeu, hein? J'étais là, je méditais sur le passage, puis c'est ça qui me venait à l'esprit. I'm old school.
Je voyais là, il s'en vient, puis il me demande, veux-tu danser avec moi? C'est lui qui m'a choisi. Puis ma sécurité est dans le fait qu'il ne m'échappera pas. Je peux me laisser aller à la danse avec lui. Même si je suis maladroit puis je pile ses pieds, il ne va pas m'échapper. Il ne va pas m'échapper. Il m'a choisi, il conduit la danse. On est ensemble puis je suis en sécurité. Il ne m'échappera jamais. Personne ne pourra les ravir de ma main. C'est tellement précieux. On vit nos semaines sans se reposer dans la grâce souvent. On vit nos semaines, on est ailleurs, anxieux de ce qu'on va réussir à faire ou à ne pas faire, à bien faire ou à mal faire. Mais le regard que Dieu dépose sur moi, c'est un regard à travers l'œuvre de Christ, Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. C'est à travers l'œuvre de Christ que Dieu décide de me regarder. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont à travailler dans ma vie. C'est vrai que je suis appelé à marcher dans la sainteté. Mais quand je ne me repose pas dans la grâce, je ne fais pas les choses pour plaire à Dieu, je ne les fais pas de la bonne manière. Quand j'apprends à me reposer premièrement dans la grâce, je vais trouver une motivation nouvelle pour dire, Seigneur, je veux te servir aujourd'hui. Tu m'as choisi. Puis ça ne sera pas parfait. Je vais te le confesser, mais je vais venir me reposer encore dans la grâce. Alors, je reviens à ma question. Oui, mais comment je fais pour savoir que Dieu m'a choisi? Où est-ce que je trouve cette réponse-là? Où est-ce que je vais trouver cette paix-là, cette assurance que Dieu m'a choisi? C'est dans le passage. La réponse est dans le passage. Je vous ai dit au début, c'est un passage prophétique. C'est-à-dire qu'il parle au peuple d'Israël à l'époque, mais il parle de l'avenir aussi, d'une descendance spirituelle pour Israël. Et puis, l'image qui est utilisée, c'est l'image d'un désert, d'une terre aride qui représente un cœur dur de pécheurs. C'est ça que ça représente, le cœur dur d'Israël. Il n'y a pas grand fruit beau, généreux qui sortent de cette terre-là. Mais Dieu dit, un jour va venir où je vais venir visiter cette terre aride-là et je vais venir l'arroser. Et ça va être mon esprit qui va venir. Voyez-vous, il faut faire le bon 700 ans plus tard, arriver au ministère de Jésus. Là, Jésus vient, meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts. Il avait annoncé à ses disciples, quand je vais m'en aller, je vais vous envoyer un consolateur qui va venir faire sa demeure en vous. Mon esprit qui va venir habiter en vous. Et donc, lorsqu'on arrive au début du livre des Actes, dans le Nouveau Testament, après que Jésus soit monté au ciel, on trouve les apôtres qui sont là, puis ils expérimentent cette visite, cette habitation de l'Esprit où Dieu vient faire sa demeure en eux. Et là, ça va donner un fruit nouveau. Un fruit super beau qu'on voit dans le passage ici. Comment est-ce que je fais pour savoir que Dieu m'a choisi? J'ai reçu son Esprit. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 44, les versets 3 et 4. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre asséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront, là on voit que ce sont des gens, ils pousseront comme de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Et puis il continue un tout petit peu plus loin. Et puis il dit au verset 5, « Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. » Puis on sait, à travers Ésaïe, je l'ai déjà mentionné un peu la semaine dernière, que la lumière va être annoncée à toutes les nations. Et donc, ceux qui vont être ces héritiers-là, ce n'est pas seulement les descendants physiques d'Israël. Je crois dans un reste d'Israël qui revient à Dieu et qui croit en Jésus. Mais c'est clair aussi que c'est ouvert à toutes les nations. C'était clair dans le passage la semaine dernière, c'est répété à plusieurs reprises dans Ésaïe. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est tellement évident. Parce que le même message qui est annoncé par les chrétiens va produire ce fruit-là d'abondance chez plein de non-juifs qui vont croire dans l'Évangile. Et donc, ce qui est annoncé ici, c'est l'Église, littéralement. Et ce qu'on voit lorsqu'il commence à dire, « Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. » Il y a une fierté d'appartenir à Dieu, d'appartenir à Christ, d'être à l'Éternel qui est là. C'est un fruit de l'Esprit. La critique que Dieu fait contre Israël dans l'Ancien Testament, il dit « Votre cœur est dur, je vous ai béni, mais votre cœur est dur. » Puis Dieu avait donné la promesse à travers Joël puis d'autres prophètes, « Un jour, je vais vous donner un cœur nouveau. » Ce cœur nouveau-là, c'est l'Esprit Saint qui va venir faire son œuvre en vous. Donc, je reviens à ma question.
Comment est-ce que je fais pour savoir que Dieu m'a choisi? Comment tu fais pour savoir que Dieu t'a choisi? Quelle réponse as-tu donnée au message de la grâce? Si, lorsqu'on t'a présenté l'Évangile, le message de la grâce de Dieu, le message que tu ne pourras pas plaire à Dieu par toi-même, tu ne pourras pas répondre à ses standards, tu dois arrêter de te confier en toi, tu dois reconnaître que tu es comme Israël, un mauvais serviteur, infidèle, puis que tu as besoin de la grâce de Dieu. Si tu as accueilli cette grâce-là, c'est l'Esprit Saint qui a fait ça en toi. Ça ne vient pas de toi, ça. Oui, il a fallu que tu dises à quelque part, oui, je le veux, puis oui, c'est compliqué quand ça marche, mais c'est Dieu qui l'a fait en toi. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure en toi, puis qui donne cet écho-là, où tu te dis, oui, je suis un enfant de Dieu. J'aime l'Évangile, j'aime l'Évangile de la grâce. Puis je vais vous donner un test que vous pouvez faire cette semaine. Ça va peut-être vous prendre l'année pour le faire, d'accord? Je vous donne un exercice. Si vous dites, ouais, mais je veux dire, n'importe qui d'intelligent, c'est comme, non, ça vient peut-être de moi, ça, dans le fond. C'est peut-être juste moi, j'ai trouvé ça sharp. Je suis comme plus brillant que les autres. Faites un test. Pendant l'année, donnez-vous l'année, ça va prendre un petit peu de temps. Annoncez l'Évangile à 100 personnes. Peut-être pas des cold calls là, sur la rue, vous n'aurez peut-être pas eu le temps de vous rendre très, très loin. Quand vous allez dire le nom Jésus, là, c'est comme si vous aviez sorti une grenade. OK? Fait que, allez-y pas là. Mais trouvez des gens, vous vous dites, je suis en train de faire un exercice, je fais comme une petite étude, puis as-tu 15 minutes pour moi, des amis, dans la famille, tout ça? Je veux te présenter l'Évangile, puis juste voir, dis-moi que ça a l'air, cette affaire-là, pour toi. Tu sais. Vous le présentez à 100 personnes, moi je vous dis, il y a une vingtaine de personnes au moins qui vont vous dire, ça a bien du bon sens. Je trouve que ça a de l'allure, ton histoire. Je vous le dis, je ne sais pas combien de fois je me le suis fait dire. Maintenant, ces 20 personnes-là qui vont dire, ouais, je trouve que ça a bien du bon sens, ce n'est pas les 20 qui vont dire, aïe, aïe, comment je fais pour avoir ça? Non, la quasi-totalité des 20 sur les 100, voici ce qu'ils vont te dire. Ben, écoute, c'est bon pour toi, mais ça ne m'intéresse pas. J'en ai pas besoin. Un peu comme, puis là, tu es là, puis tu te dis, attends un peu là. C'est bon pour moi. Un peu comme si on me disait, OK, là, on a trouvé le vaccin pour le coronavirus, il y a 30 000 personnes qui l'ont essayé, ça fait 6 mois, il n'y a pas d'effet secondaire, tout est safe, tout est bien, tu sais, puis tu prends ça, aucun danger. Oh, non. Ça me tente de voir si c'est moi le 1 sur 100 qui va mourir de tout ça, là. Non. Là, je ne sais pas c'est quoi vos convictions sur les vaccins, mais comprenez qu'à quelque part, l'Évangile, c'est le meilleur des vaccins, là. Pas beaucoup d'effets secondaires. Vraiment, vraiment fiable. Tu présentes l'Évangile à 100 personnes, il y en a une vingtaine qui te disent « Ça fait bien du sens, ton affaire. » Ah, mais ce n'est pas pour moi, par exemple. Non, c'est bon pour toi. Puis là, parmi tous ces gens-là, il y en a un, deux. À un moment donné, tu es en train de lui présenter l'Évangile, puis il y a une petite étincelle, une petite flamme qui va s'allumer dans ses yeux. Puis là, cette personne-là, tu vas voir, il y a quelque chose qui change. Cette personne-là commence à dire « Attends un peu, là. Tu es en train de dire que moi, Dieu peut me faire grâce. » Cette personne-là est en train de te dire, mais je pense que je ne mérite pas cette grâce-là. Et ça, c'est un changement d'attitude complet, là. La majorité des gens, c'est quoi qu'ils nous disent? Ben écoute, je ne sais pas s'il existe, mais s'il existe, je vais m'arranger avec lui de l'autre bord, pas de problème. On va dealer avec ça, tu sais. Je pense qu'il veut m'avoir dans son équipe. Mais là, cette personne-là, tout d'un coup, tu vois une humilité profonde qui s'installe puis qui dit, ouais, mais je ne mérite pas ça. Pourquoi il me ferait ça à moi? Là, cette personne-là est saisie par la grâce. Puis elle accueille la grâce, puis il y a une joie qui s'installe dans son cœur de dire, attends un peu, il m'aime par grâce. Puis là, cette personne-là a une conviction qu'elle est un enfant de Dieu, que Dieu est son Père. C'est de ça dont il est question dans Ésaïe 44. C'est un miracle. C'est littéralement un miracle. Les psychologues ont beau essayer d'expliquer ça, c'est un miracle. Je n'ai pas accepté l'Évangile parce que je suis plus sharp que les autres, plus brillant que les autres. J'ai accepté l'Évangile parce que j'ai entendu la voix de Christ lorsqu'on m'a annoncé l'Évangile. Puis il y a un moment où j'ai dit, j'ai besoin de ça comme oxygène. Ça va être mon repos. Ça va être ma paix. C'est le fruit de l'Esprit. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Je vais l'illustrer avec ceci, d'accord? Puis j'espère que ce matin, Dieu va vous convaincre de vous reposer dans sa grâce. Pendant que j'étais en train de méditer sur le passage cette semaine, à un moment donné, j'ai
l'image qui m'est venue, c'est le fait que je suis Canadien. Moi, je suis Canadien, je suis fier d'être Canadien. Je veux dire, encore ce matin, j'étais assis dans mon salon, puis j'étais là, puis je me disais, quand même, c'est un bon pays, tu sais, je veux dire, on est en sécurité. J'ai visité des pays, là, tu te couches le soir, puis c'est la barricade, là. Tout, écoute, c'est de l'acier sur les fenêtres, tout le monde se met en sécurité. Moi, je me suis couché, puis j'avais pas 2 bergers allemands au pied de mon lit avec un shotgun en dessous de mon oreiller, là. Bon pays. Puis je suis fier d'être Canadien. Quand je voyage dans le monde, les gens me disent « Ah, vous venez de quel pays? » En France, ils pensent qu'on est espagnol. Quand tu parles de loin, tu parles québécois. « Ah, je pensais que vous étiez espagnol, là. »« Vous êtes québécois! Vous êtes canadien! » Puis là, on est fiers de ça. Tu sais, puis je suis fier d'être québécois aussi. Là, je me disais, c'est correct, je suis fier de ça, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour être Canadien ou pour être Québécois, moi? Il y a des gens ici, là, il y en a plein. Vous êtes des immigrants. Vous avez quitté votre pays. La majorité d'entre vous, vous avez investi toutes vos économies. Je veux dire, moi, écoutez, j'ai tellement de respect pour ce que vous faites. Vous quittez père et mère, vous investissez toutes vos économies dans l'espoir, dans le désir de donner à vos enfants une vie plus confortable, plus sécuritaire au Canada. Moi, je n'ai pas ce mérite-là. Je suis né ici, je n'ai rien fait pour ça. Pourquoi j'en serais fier? Et pourtant, j'en suis fier. Puis c'est ça qui se passe ici dans le livre d'Ésaïe. Lorsqu'il commence à dire « Ah, moi, je suis de l'Éternel. Oui, moi, je suis d'Israël. Moi, je suis de Jacob. Moi, je suis chrétien. » Je suis fier d'être chrétien parce que je m'en vais dans la vie en me reposant dans la grâce de Dieu. Mais je n'ai pas de mérite d'être chrétien. Ce n'est pas parce que je suis plus smart que les autres. C'est parce que Dieu m'a choisi. Et ma prière, c'est que comme Église, on apprenne à se reposer dans la grâce. Je n'ai pas d'impératif pour vous cette semaine. Je n'ai pas de call to action. Vous n'avez rien à faire. Juste vous asseoir dans votre salle de cinéma, regarder le film de votre vie, puis voir la grâce de Dieu opérante dans votre vie. Il vous a appelé, il vous a fait entendre l'Évangile. Vous avez été conquis par la grâce. Puis restez là, mangez votre popcorn. Relaxez. Abandonnez-vous à la grâce de Dieu. Après ça, on va parler de tous les choix qu'on a à faire dans les prochaines semaines. Mais ça doit venir d'un cœur qui se repose dans la grâce de Dieu. Et si tu n'as pas connu Jésus-Christ, mais si à quelque part ce message-là fait un petit peu plus que « Ah ouais, c'est bon pour toi, ça, mais ça ne m'intéresse pas. » Si au contraire, à quelque part, tu entends la voix de Dieu qui t'appelle, viens explorer l'Évangile avec nous. Colle avec nous, on va explorer ensemble l'Évangile. Tu vas pouvoir connaître ce repos-là dans la grâce de Jésus-Christ. On va prier. Seigneur Jésus, je veux confesser le premier que je ne marche pas tous les jours reposé dans ta grâce. Seigneur, je suis souvent anxieux de ce qui est devant moi, anxieux de bien faire, anxieux parce que j'ai mal fait. Ma vision de toi est celle d'un époux insécure. Mais j'entends ce matin ta voix. Écoute, ô Israël, mon serviteur que j'ai choisi. Écoute Yannick que j'ai appelé par l'Évangile. Et Seigneur, on veut comme Église apprendre vraiment à être émerveillé par ton Évangile, à s'abandonner à ta grâce, Seigneur. Confiant, reposé de savoir que tu nous aimes, Seigneur. Parce que l'Esprit Saint habite en nous et nous dit que nous avons été aimés de Dieu. Viens, Seigneur, guérir nos cœurs pour former davantage cet abandon-là à ta grâce. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.